Vous écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Brahim Azouz, bonjour. Bonjour Hakim Bey, bonjour à tous. Dans l'actualité, le projet de loi de finances 2026 adopté en Conseil des ministres réunis hier sous la présidence du chef de l'État à l'agriculture, le dessalement d'eau de mer, autre dossier abordé lors de la réunion. Ahmed Taleb Ibrahimi, décédé hier à l'âge de 93 ans, inhumé au cimetière de Sidi Mohamed. Dans un message de condoléances, le président de la République a affirmé que l'Algérie perd une éminente personnalité nationale. Plus de 500 participants de 60 pays en APEC 2025, la 13e édition du plus grand rendez-vous énergétique d'Afrique, s'ouvre aujourd'hui à Oran. Et l'Algérie et 7 autres pays de l'OPEP+, décident d'augmenter leur production de 137 000 barils jour à compter de novembre prochain. Des milliers de Marocains ont battu le pavé hier dans plusieurs villes du royaume contre la corruption, l'injustice et la normalisation avec l'entité sioniste. À la une, Brahim Azouz, la réunion du Conseil des ministres présidée par le chef de l'État. Et parmi les dossiers abordés lors de cette réunion, l'adoption du projet de loi de finances 2026. Dans ses orientations, le président de la République a insisté sur la poursuite des investissements, la sauvegarde de la politique de transferts sociaux et la numérisation. Sophia Boukacha. Le président de la République a insisté dans ses orientations sur le fait qu'aucune mesure ne doit peser sur le pouvoir d'achat des citoyens dans cette loi de finances 2026. Il a appelé à la modernisation et à la numérisation de l'Office national des statistiques ainsi qu'à la création d'annexes régionales et communales pour disposer d'une vision statistique plus précise et réelle. Le chef de l'État a également souligné la nécessité de mettre en place un système fiscal souple mais plus efficace pour lutter contre la fraude. Le projet de loi de finances 2026 doit continuer d'encourager l'investissement et la concurrence tout en évitant les décisions populistes au profit des mesures à forte valeur ajoutée et à rentabilité économique mesurable, a insisté le président de la République. Autre priorité, l'alimentation en eau potable et le projet de réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer. Le projet sera approfondi dans son volet technique, souligne le chef de l'État, Sophia Boukacha. Concernant la réalisation de 5 nouvelles stations de dessalement d'eau de mer, le président de la République a instruit pour approfondir les études en tenant compte des wilayas confrontés à des perturbations dans la distribution de l'eau et d'accorder la priorité aux grandes agglomérations et aux zones à forte densité démographique, notamment dans les hauts plateaux où les précipitations sont faibles. Abdelmajid Tebboune a décidé lors du Conseil des ministres de reporter la présentation sur l'alimentation en eau potable pour la prochaine réunion pour l'approfondir davantage. La localisation définitive de ces 5 nouvelles stations de dessalement sera elle aussi fixée lors de la prochaine réunion. L'eau dessalée provenant de ces nouvelles stations devra être distribuée jusqu'à 250 km à l'intérieur des terres. Un calendrier bien étudié pour la distribution de l'eau à la population doit être appliqué rigoureusement. Justement, le président de la République a réitéré la nécessité d'instaurer une véritable culture d'État envers les citoyens. Par ailleurs, le président de la République a rejeté tout changement de vocation de terres agricoles pour la réalisation de projets publics et instruit le gouvernement de recourir à d'autres mécanismes pour trouver des assiettes foncières adaptées en privilégiant les terres non agricoles au lieu de procéder à leur déclassement. 7h04, décédé hier à l'âge de 93 ans, Ahmed Taleb Ibrahimi a été inhumé hier au cimetière de Sidi Mohamed d'Alger. Et dans un message de condoléances à la famille du Moudjahid et ancien ministre Ahmed Taleb Ibrahimi, le président de la République a affirmé que l'Algérie perd une éminente personnalité nationale. Le défunt a su allier la sagesse de l'homme politique, la pondération de l'intellectuel et le patriotisme du militant et du Moudjahid. Il a eu à assumer de hautes fonctions et responsabilités, ce qui lui a valu de compter parmi les grands hommes d'État nationalistes fidèle à l'Algérie, souligne le président de la République. Et dans une oraison funèbre, le recteur de Jama'a al-Jazair, Cheikh Mohamed Mamoun al-Qassimi al-Husseini, a rappelé les qualités du défunt, mettant en avant les principes et les nobles valeurs qu'il avait toujours incarnées et qu'il tenait à transmettre aux générations. La cérémonie d'inhumation s'est déroulée en présence de hauts responsables, de personnalités nationales, de Moudjahidines ainsi que des présidents de partis politiques et d'une foule nombreuse. On écoute les témoignages de ses compagnons et amis, successivement Mohamed Khammar, ancien diplomate, Hasbellaoui Ibrahim et Mohamed Akli Ben Younes. الدكتور طالب الإبراهيمي كان رجل يتمتع بالنزاهة وبالعمل الجاد والمثابرة على العمل. عنده بعد إنساني وبعد أخلاقي وبعد
ثقافي. الله يرحمه لما الجبهة فكرت بخلق الاتحاد العام للطلبة المسلمين فكروا فيه لأن فيه كل الخصائل تاع الوقت لهذاك اللي سموها UGMA اتحاد العام للطلبة المسلمين. الله يرحمه ويوسع عليه. يحمل ثمورث يزديق يفهم يقرا يسن يحسب سي ان هوم ديتا. Donc moi personnellement je le prends toujours comme exemple. Vous nous avez honoré une nouvelle fois en hissant très haut les couleurs nationales, écrit le président de la République dans son message de félicitations adressé sur son compte sur les réseaux sociaux aux champions qui se sont distingués lors des mondiaux para-athlétiques en Inde. Les compétitions ont pris fin hier. Oran accueille le plus important rendez-vous énergétique de l'Afrique et de la Méditerranée. Et il s'agit d'une APEC 2025. L'ouverture des travaux sera présidée aujourd'hui à Oran par le ministre de l'Énergie Mohamed Al-Qab. Et cette 13e édition est marquée par une forte participation de délégations venues de 60 pays. Hakima Kamel. Ce rendez-vous énergétique dédié à l'Afrique et au bassin méditerranéen réunira plus de 500 exposants issus de 60 pays, compagnies pétrolières nationales et internationales, fournisseurs technologiques, institutions publiques et centres de recherche. Cette édition est placée sous le thème « Accélérer l'énergie de demain par le partenariat, l'innovation et la technologie ». Elle mettra l'accent sur la transition énergétique, la digitalisation, l'intelligence artificielle, la réduction des émissions carbone et le développement de l'hydrogène. Des rencontres de haut niveau sont prévues entre le ministre des Hydrocarbures et des responsables de grandes entreprises du secteur. Leur but est de renforcer la coopération, explorer de nouvelles opportunités d'investissement dans le secteur. Ce rendez-vous continue ainsi d'affirmer son rôle comme principale plateforme africaine et méditerranéenne de dialogue, de partenariat dans le secteur énergétique. Et on reste avec l'énergie et les pays de l'OPEP+, dans l'Algérie, vont produire plus à compter de novembre prochain. La décision d'augmenter la production est prise hier, une hausse de 137 000 barils jour. Le quota de l'Algérie est de 4 000 barils jour. Cette décision permet de maintenir l'équilibre du marché selon le professeur Boudjma Ahmed, doyen de la faculté des hydrocarbures et de chimie de Boumakdes. Il en parle à Mayel 15. La décision prise par les 8 pays membres de l'Alliance OPEP+, comme le disait le ministre d'État, ministre de l'Énergie, reflète une approche prudente et équilibrée visant à préserver la stabilité du marché tout en assurant la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'évolution de la conjoncture économique internationale. Une augmentation de la production trop importante face à une demande faible entraînerait une surplus de production, ce qui provoquerait une chute des prix du pétrole. Donc les prix pourraient devenir très instables, sensibles aux données économiques, aux décisions politiques et aux tensions géopolitiques. Et dans le cadre du partenariat algéro-omanais dans le secteur de l'énergie, les perspectives de renforcement de la coopération entre les deux pays dans le domaine des hydrocarbures et des mines abordées par Mohamed Al-Qab, qui a reçu hier l'ambassadeur du Sultanat d'Oman en Algérie, accompagné d'une délégation de la société Abraj Energy Service en visite de travail en Algérie. L'accent est mis sur les partenariats existants entre le groupe Sonatrach et la société omanaise en vue de la création d'une société mixte spécialisée dans les services pétroliers intégrés suivant le protocole d'entente signé en 2024. Les capacités du port d'Alger ont augmenté cette année. Le ministre de l'Intérieur et des Transports l'a mis en avant hier lors de la remise en service du quai numéro 18 après l'achèvement des travaux de réaménagement. Le port d'Alger qui a accueilli depuis le début de l'année 1 million de conteneurs et 2000 navires. On écoute le ministre Saïd Sayoud. Nous avons pris une série de mesures qui a permis de lever les contraintes techniques et financières, des mesures qui ont facilité le travail des entreprises et bureaux d'études en charge du projet. Nous avons réceptionné la première partie juillet dernier et aujourd'hui la deuxième partie. Au total, les 4 quais réceptionnés vont contribuer grandement à fluidifier le trafic de navires au port d'Alger. Je rappelle que le président de la République a pris février dernier la décision de mettre les 6 grands ports algériens dans celui d'Alger en fonctionnement H24 et 7 jours sur 7.
Ouais, Saïd Saïd qui a installé par ailleurs dans ses fonctions hier le nouveau PDG du groupe de transport terrestre de marchandises et de logistique Logitrans. Saïd Arabat, le ministre, a mis l'accent dans sa déclaration sur la nécessité d'assurer un approvisionnement régulier des wilayas du Sud en carburant à travers le renforcement de la flotte nationale et du réseau de stations en service. Au 8e jour, hier, des manifestations au Maroc, des milliers de Marocains ont battu le pavé dans plusieurs villes du royaume. Des slogans sont brandis pour dire stop à la corruption, l'injustice et la normalisation avec l'entité sioniste. Et puis, concernant les négociations indirectes entre le Hamas et l'entité sioniste au Caire, le négociateur en chef du mouvement de résistance palestinien Hamas, Khalil al-Hayya, est arrivé hier soir en Égypte à la tête d'une délégation et le président américain a déclaré à ce propos que la première phase devrait être achevée cette semaine. Puis, plusieurs dizaines de milliers de personnes se sont mobilisées hier à travers le monde, à Amsterdam notamment, pour réclamer la fin du génocide commis par l'entité sioniste à Gaza, habillés de rouge et scandant dans les rues « Libérez la Palestine et stop au génocide ». En France, à peine formé, le nouveau gouvernement est proche de l'implosion, critiqué de toutes parts et fragilisé de l'intérieur par la Fronde des Républicains. L'hypothèse de voir la droite sortir du gouvernement est évoquée, ce qui hypothéquerait la déclaration de politique générale de Sébastien Lecornu prévue mardi. Une nouvelle crise politique profile ainsi à l'horizon en France. La Russie a annoncé aujourd'hui avoir intercepté 251 drones ukrainiens pendant la nuit, soit l'une des attaques les plus massives de Kiev en 3 ans de conflit. Autour sur la rentrée de la formation professionnelle hier, et comme vous le savez, 385 000 nouveaux stagiaires sont concernés, 32 nouvelles spécialités et la promotion exceptionnelle pour plus de 15 000 employés. On écoute Nassiba Arhab, la première responsable du secteur au micro de Hadjam Saouti. Pour unifier le programme des formations et l'adapter aux besoins de l'économie nationale, l'offre cette année est étalée sur 550 spécialités avec l'introduction de 32 nouvelles spécialités dans des domaines comme l'industrie électronique, l'intelligence artificielle, l'économie verte et les énergies renouvelables. L'Algérie poursuit son engagement et sa solidarité avec les pays africains. Nous avons accordé 550 bourses de formation au profit de stagiaires de 43 pays africains et de 2 pays arabes. Le nombre sera porté à 1000 d'ici la fin de l'année en cours. Et pour les jeunes porteurs des projets, sachez que l'Agence nationale de soutien et de développement de l'entrepreneuriat NESDA a lancé hier à Bablouad une campagne de sensibilisation pour faire connaître ses dispositifs d'aide à la création d'entreprises entre accompagnement, formation et financement. Sur cette initiative, on écoute Bramchi Samira, responsable de l'antenne de Bablouad au micro de Mehdi Haddaoui. Il existe 3 types de financement, autonome, bilatéral et trilatéral. Dans le financement autonome, le porteur ne demande pas d'aide, mais une exonération d'impôts. Ce dispositif lui permet d'en bénéficier pendant 3 ans et si son activité fonctionne et crée de l'emploi, cette période peut être prolongée jusqu'à 10 ans. Le bilatéral repose sur un partenariat entre NESDA et le promoteur, chacun finançant 50%. Et le trilatéral associe NESDA, le promoteur et la banque. Cette dernière couvre 70%, NESDA 25% et le promoteur 5%. C'était la dernière information du journal. Merci de l'avoir suivi. La météo sur les